Salut la compagnie, salut Ludmila. Ça fait super longtemps qu'on s'est plus retrouvés et je me suis dit que j'allais filmer avec vous comment ça se passe ma vie en ce moment. Du coup là, c'est les vacances, mais je fais que travailler et voilà. Et là, je suis en train de préparer mon stage en Espagne, à Barcelone. Du coup, là, ça craint tout ce qui est leur confinement, mais moi, je reste positive. Et je pense toujours que je vais partir. Là, j'ai envoyé ma convention à mon employeur. Il faut que j'envoie un mail parce qu'il y a eu... Enfin, en gros, l'ULB n'était pas d'accord avec la convention que j'ai envoyée parce que j'avais mis un truc, nanani, du coup, j'ai dû refaire, nanana. Donc là, je vais renvoyer. Oh, j'espère que ça va aller. Et je me suis dit que j'allais filmer à chaque fois un peu comment ça se passe, comment j'essayais de trouver. Parce que là, je vais essayer de trouver un appartement. Du coup, j'ai déjà eu une réponse négative parce qu'ils voulaient en août, mais c'est pas grave. Et voilà, je pense qu'en vrai, en Espagne, t'as besoin de chercher... Oula, super tôt. Je suis sortie hier, donc voilà ma tête. Mais faudrait quand même que je me mette à chercher parce que je pars mi-septembre. Du coup, voilà quoi. Donc, étape 1, si jamais vous voulez faire un stage à l'étranger, bien évidemment, c'est trouver un stage. Donc moi, comment ça s'est passé? Pour être sincère, j'ai commencé à chercher pendant le confinement. Je voulais absolument faire un stage à l'étranger. T'envoies des mails et moi, je voulais un stage en Europe cette fois-ci, pour un peu changer. Je parle pas du tout espagnol, nickel. Mais je vous recommande le site étudiant.fr parce que c'est un site où justement ils cherchent que des personnes qui parlent français, mais dans d'autres pays. Il y a Studirama aussi où il y a moyen de chercher et c'est vraiment cool parce que tu as un stage à l'étranger, même si tu parles pas, je sais qu'il y a des gens qui sont pas doués en langue, tu vois, et tu peux quand même partir, je trouve ça super cool. Salut! Suite de mon périple pour partir en Espagne. Donc là, le problème, c'est que Barcelone est passé en zone rouge. Donc techniquement, ça veut dire qu'on ne peut pas y aller. Génial. Après, je me dis que j'ai encore le temps, peut-être, parce que c'est jusque septembre. Moi, je pars en septembre, donc on sait que la situation change tout le temps. Donc je sais pas. Là, j'ai dû refaire ma convention de stage. Encore une fois, j'en ai marre. Parce que l'ULB était pas content, parce que j'avais pas mis un jour complet, vendredi, nanani nana, enfin, n'importe quoi, parce que je suis sûre qu'il y a des gens qui mettent pas des jours. Enfin bref, j'ai dit ce que j'en pensais, mais voilà, j'ai quand même été obligée de le faire. Heureusement, mon employeur, il est super sympa, il a juste re-signé, c'est pas grave si je lui demandais pour la troisième fois. Oups. Franchement, lui, il est tellement optimiste. Je lui ai dit qu'est-ce que vous en pensez. Est-ce que je devrais peut-être commencer à chercher un stage en Belgique parce que vu la situation en Espagne et tout. Il m'a dit qu'en vrai, c'est moins grave que ce qu'on voit dans les médias, que genre ils sont pas réellement confinés, que ça dépend des gens, que voilà, on décide de ce qu'on veut faire. Si tu veux sortir, tu peux sortir et tout. Du coup, moi, je lui ai dit que j'étais toujours partante pour venir parce qu'il m'a dit, enfin, nous, on t'accueille et tout, mais préviens-nous si jamais tu viens pas, tu vois. Mais quand j'ai dit ça, j'avais pas du tout vu que Barcelone était rouge. Je me renseigne pas du tout assez, je suis juste là. Oui, on est dimanche, j'en profite pour boire du thé alors qu'il fait super chaud. J'avais envie de me reposer aujourd'hui, ça ne va pas, vous voyez, alors que j'ai plein de choses à faire. Genre vraiment, j'ai ma bourse, je dois préparer mon permis. Mais en plus, c'est plein de trucs. Tu peux pas faire tant que t'as plein de trucs. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que par exemple, ma bourse, je peux pas faire tant que je sais pas décider avec mon stage, que tout est pas fait et que je peux dire, voilà, je pars, donc j'ai besoin de plus d'argent. Mon permis, il faut que je passe perception de risque maintenant. Donc je peux pas prendre déjà une date pour le passer, le pratique, alors que je dois le passer et genre vite parce que ça termine en janvier. Et que moi j'ai toujours l'intention de partir à Barcelone et que je pars mi-septembre, donc je voulais passer ça début septembre. Mais s'il n'y a pas de place pour que je passe perception de risque, je peux pas le faire. Et en plus, perception de risque, il faut que je réussisse. Si je rate, je peux passer le pratique. Enfin, voilà. Du coup, là les plans, c'est attendre une semaine parce que je vais avoir ma réponse de l'ULB qui va me dire
s'ils acceptent et que enfin ma convention de stage est bonne et que nanani nanana. Puis ensuite faire la bourse stage Erasmus, puis ensuite faire la bourse ULB. Et entre-temps, il faut que je rentre mon dossier pour pouvoir m'inscrire aussi en deuxième. Parce que sinon, là, en réalité, je suis pas encore inscrite. Oh, rien que penser à tout ça, ça me... Ouh. En fait, j'ai plein de trucs à faire. Plus que je travaille, nanani, nanana, et puis que c'est les vacances et que je veux profiter de mes vacances, vous voyez. Après ça, faut préparer le permis. Ok. Non, même pas après, parce que sinon, ça va pas trop vite. Oh, Céline, réveille-toi. Ok. Donc, ça veut dire que... Donc, cette semaine, je me laisse du crédit, un petit peu de temps. Mais il faut quand même, si je finis plus tôt, un de ces quatre, que je passe à l'auto-école. Ok. Ok. Ok, c'est ça l'idée, c'est ça le plan. Ensuite, j'ai envie de me faire plaisir, parce que je serai payée du mois de juillet. Donc, le plan, ça va être de faire les soldes. Je vais aller dans un soin de beauté parce que là il y a des réductions et tout avec ma mère, j'ai envie de lui faire plaisir en même temps de me faire plaisir par la même occasion. Puis il va avoir l'anniversaire de mes amis et tout, enfin, il y a tellement de trucs cool qui arrivent, il y a tellement de trucs auxquels j'ai avancé et j'ai l'impression que je fais trop l'aveugle là, et je fais trop la sourde. Il est grave temps que je me mette au travail. D'ailleurs ma chaîne YouTube en fait partie, il est grave temps que je poste plus de vidéos, que je prenne ça beaucoup plus au sérieux. Alors que j'adore ça, j'adore parler, j'adore, vous voyez, c'est juste que, déjà, j'avoue, il y a un truc, c'est que je me prends trop la tête, je suis trop en mode non, il faut que je sois belle et tout. Par exemple là, je suis pas maquillée et j'ai une griffe sur le nez, je sais pas d'où ça vient. Et du coup, c'est pour ça que je voulais pas faire de vidéo, parce que j'étais là, non, je vais pas faire une vidéo naturelle. Enfin, en vrai, la plupart de mes vidéos, je mets juste du mascara et tout, mais enfin, vous voyez ce que je veux dire, je me prenais trop la tête sur l'image, alors que j'ai juste envie de partager. Donc là, je vais essayer de moins me prendre la tête, mais après j'aime bien être belle en vidéo. Mais après c'est pas grave si de temps en temps, vous voyez, on est juste entre nous. Du coup voilà, je pense que c'est ça les plans. Ouais, je vous tiens en jus. Je ferai vraiment une vidéo sur comment tout se passe par rapport à mon stage et tout. Je reprendrai les premières vidéos, je pense. Je crois. Je sais pas exactement comment je vais faire. Parce que j'avais vraiment envie que ce soit genre tout le processus de comment j'ai finalement eu mon stage et que je suis finalement partie. Parce que oui, je partirai. Mais voilà. Pour le moment, c'est un peu incertain. Mais on reste optimiste. Et tout va bien se passer. Parce que de toute manière, enfin, je suis désolée pour ce que je vais dire. Peut-être que ça va faire du mal à des gens. Je sais pas. Mais il est temps qu'on vive avec le corona, quoi. Enfin, faire des restrictions et tout, dire aux gens que vous pouvez pas aller à un endroit, enfin, elle est où notre liberté? Enfin, je veux dire, je pars du principe qu'il faut quand même laisser le choix aux gens, tu vois. Enfin, il y a toujours eu des gens qui mouraient de faim, des gens qui meurent tout le temps. Et là, quand ça vient en Europe, ouh, là, les gens commencent à avoir peur. Enfin, je sais pas. Je vous avoue qu'en ce moment, j'ai des idées par rapport à ça qui sont plutôt sombres. Et voilà, je sais pas comment ça va se terminer. Mais je préfère rester optimiste. Hein, et après, je comprends que les gens aient peur. Parce que pour une fois, ça les touche. Mais voilà. On va pas rentrer dans le débat parce que sinon ça va être très long. Et vu que j'ai beaucoup de choses à faire. Mais qu'au final, là, je vais juste continuer à lire un livre. Mais voilà, je fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine. Coucou! J'ai enfin ma convention. Elle a enfin été acceptée. Donc maintenant tout est bon. Donc les prochaines vidéos, ça va être recherche d'appartement. Je fais des gros bisous. Salut la compagnie, salut Mila. Du coup, là, le départ, c'est pour demain. J'ai trop hâte. Je vais commencer ma valise, il serait temps. Je suis sortie hier, ça se voit un petit peu beaucoup. Mais j'ai envie de tout faire. Et après, tu vois, genre prendre une douche, me faire un petit masque, en mode posé. Donc là, c'est valise. Je vais envoyer quelques mails encore, peut-être appeler. Voilà. Puis m'assurer de bien avoir tous les documents nécessaires pour l'aéroport. Et ça devrait le faire.
Salut la compagnie. Du coup, on est bien arrivé, tout va bien. À l'aéroport, Nichen. J'ai même pas dû sortir mes papiers de stage ou quoi que ce soit. Genre j'étais en grand stress, moi j'étais là, ouais, peut-être que je passerai pas et tout. Pas du tout. Du coup là, on est dans ma chambre. Voilà, j'ai déjà tout aménagé. J'ai même acheté un cactus, est-ce qu'on voit? Ouais, attendez. Le. Et des lampes aussi. Genre sur la porte. Voilà, j'aime bien ma petite chambre. Il faut que je sorte, que je fasse faire des courses parce que j'ai faim et j'ai soif. Du coup, c'est le plan maintenant. Je vous fais des gros bisous. Merci d'avoir suivi ce périple de est-ce que je vais partir ou pas. On se fera des autres vidéos, bien évidemment, pour suivre ce séjour qui risque d'être très sympathique.